Le Bossu, film réalisé en 1959 par André Hunebelle. Scénario de Jean Alain, Pierre Foucault et André Hunebelle, adapté du roman de Paul Féval. 1701 à Paris sous le règne de Louis XIV. Le prince de Gonzague fait savoir à son cousin le duc Philippe de Nevers que le roi souhaite le voir épouser sa nièce mademoiselle de Savoie. Mais depuis 2 ans, le duc est secrètement marié à Isabelle de Caylus, avec laquelle il a une petite fille prénommée Aurore et dont le père est l'ennemi juré des Nevers. Gonzague, qui jouit de la faveur du marquis de Caylus, promet de se rendre au château et de lui ménager une entrevue avec Isabelle. Ce que Nevers ignore, c'est que son cousin, voulant renforcer sa position au sein de la cour, convoite ses biens et son épouse. Pour cela, il doit l'éliminer et se débarrasser d'Aurore. En partant de chez son cousin, Nevers tombe dans une embuscade tendue par Pérol, chef de la sécurité et âme damnée de Gonzague. Parmi les spadassins se trouve Passepoil, qui voit l'un de ses complices tué d'une profonde blessure entre les 2 yeux, la botte de Nevers. Il prend peur et s'enfuit en essayant de voler un cheval. Mais hélas pour lui, c'est celui de Lagardère qui lui demande de le mener sur les lieux de l'agression. Là, il aide de Nevers à se débarrasser des bandits. Plus tard, dans les fossés du château de Caylus, au moment où il fait ses adieux à sa femme et se prépare à emmener sa fille, Nevers est victime d'un traquenard tendu par Gonzague. Lagardère lui vient en aide pour la 2e fois, mais il ne peut pas empêcher Gonzague, le visage masqué, d'assassiner le duc par traîtrise. Lâche! Ignoble lâche! Assassin! Retourne-toi ou moi aussi je te frappe dans le dos! Lâche! Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi! Avant de mourir, ce dernier donne la preuve de l'identité d'Aurore à Lagardère, lequel fait serment de le venger et de prendre soin de la vie de son enfant. Accusé par Gonzague du meurtre de Nevers, Lagardère est poursuivi par la police du roi et proclamé hors la loi. Il n'a alors d'autre choix que de s'enfuir en Espagne avec Aurore et Passepoil, devenus son fidèle serviteur. Gonzague, ayant eu vent de leur destination, envoie à leur poursuite ses sbires qui essaient d'enlever Aurore. Mais Lagardère les en empêche. Il poursuit son voyage jusqu'à Tolède où il trouve refuge auprès de son vieil ami Don Miguel. Les années passent. 1715, le roi Louis XIV meurt. En attendant la majorité du jeune roi Louis XV, c'est le duc d'Orléans qui devient régent du royaume et dirige le pays. Pendant ce temps, à Tolède, Aurore, devenue une belle jeune fille, se pose des questions sur la personnalité de Lagardère qu'elle aime secrètement. Pour la rassurer, ce dernier lui apprend la vérité sur sa naissance. Le prince de Gonzague, qui entre-temps a épousé Isabelle de Caylus en lui promettant de retrouver sa fille, est devenu puissant et va s'employer à prouver la mort d'Aurore de Nevers afin de prendre possession de son héritage. Il obtient du régent de réunir prochainement un conseil de famille qui devra statuer sur l'existence ou la non-existence de la descendance du duc de Nevers. Ayant appris la nouvelle, Lagardère rentre à Paris afin de faire éclater la vérité et confondre Gonzague. 1717 à Paris, la cour de l'hôtel du Marais du prince de Gonzague est devenue une véritable maison de banque. C'est là qu'apparaît un étrange et mystérieux bossu qui s'attire les bonnes grâces du prince. Pendant le conseil de famille, Isabelle intervient et annonce au régent que sa fille est bien vivante et qu'elle lui sera présentée au bal qu'il donne le lendemain dans son palais. Gonzague, qui a prévu de faire entendre 3 faux témoins pour prouver la mort d'Aurore de Nevers, est désarçonné quand Pérol l'informe qu'ils ont disparu. Mais Aurore est enlevée par ruse au moment où elle se rend au bal en carrosse. Elle est menée dans la maison privée de Gonzague par Pérol, que Lagardère rattrape, fait parler et tue. Puis, toujours sous l'apparence du bossu, il va délivrer Aurore. Elle est d'abord effrayée, mais finit par reconnaître Lagardère qui dévoile à Gonzague sa véritable identité. Ton imposture est démasquée, bossu! Remets ton âme à Dieu! Pas avant d'avoir remis la vôtre au diable! Rends-toi, bossu, tu es perdu! Le bossu est mort! Vive Lagardère! Et toi, prince Félon, infâme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à Lagardère, c'est Lagardère qui vient à toi! Le combat fait rage lorsque le régent et Isabelle de Caylus, prévenus par Passepoil, font leur entrée chez Gonzague. Son Altesse royale, le prince d'Orléans, régent du royaume. Que se passe-t-il? Mais avant tout, messieurs, rendez-nous vos épées.
Excusez mon cousin cette visite importune. Je constate que vous êtes tout à fait remis de votre indisposition. On ne saurait respecter le protocole en toutes circonstances, n'est-ce pas? Vous étiez en retard à ma fête. Je suis en avance à la vôtre. Sire, il n'est pas coutume qu'un proscrit, un condamné de droit commun se permette de porter une épée. Nous en reparlerons, monsieur. Ainsi, monsieur, cette jeune fille habitait chez vous et vous en gardiez le secret. Sa ressemblance étonnante avec la princesse de Gonzague ne vous avait donc jamais frappé. Je m'apprêtais justement à conduire cette jeune fille à votre bal. Oui, madame. Nous allions partir lorsque la garde... Cesse! Je t'ai marqué à la main dans les fossés du château de Cahus. Ça défendait le verre! Pourquoi nier? Tu sais bien que tu es perdu. Madame, me ferez-vous l'honneur de me confier le papier que vous a remis mon valet? Avant de mourir, le duc de Nevers a écrit de son sang sur l'extrait de naissance de sa fille le nom de son assassin. Ce nom, tu vas lire, c'est le tien. Je veux l'entendre de ta bouche. Misérable! Tu viens de signer ton crime. Sur ce papier, il n'y avait rien d'écrit. Un instant, messieurs. Que mon épée votre bras sur les exécuteurs de la justice du roi. En confiance au jugement de Dieu. En garde, messieurs! S'engage alors le duel du jugement de Dieu, à l'issue duquel Lagardère tue Gonzague avec la fameuse botte de Nevers. Aurore retrouve sa mère, qui bénit son union avec Lagardère et que le régent nomme comte de Lagardère. Chevalier de Lagardère, la fille de notre regretté ami le duc de Nevers ne pouvait choisir plus digne et plus loyal époux que celui que nous faisons comte de Lagardère. Le roi sera bientôt majeur et seul il pourra vous faire duc. J'avais toujours pensé que ça finirait bien.